La Marine nationale, c'est 43 000 marins, dont 3 000 personnels civils, 43 000 marins qui sont jeunes, dont la moyenne d'âge est de 30 ans, qui sont répartis dans de très nombreux métiers. La Marine nationale, c'est des bâtiments, bien sûr. C'est aussi le deuxième opérateur nucléaire en Europe, avec 12 réacteurs. C'est de l'aviation de chasse, c'est de l'acoustique sous-marine, c'est l'exploitation du spectre électromagnétique. En fait, c'est de multiples métiers pratiqués à la mer, en autonomie, par des hommes et des femmes jeunes. Notre défi, le défi qui est posé à la direction du personnel, au directeur adjoint du personnel de la marine que je suis, c'est de recruter, bien sûr, mais surtout de former ces marins. C'est là le développement de compétences qui, chez nous, est un enjeu majeur. C'est aussi, bien sûr, de les employer. C'est toute la question de la fidélisation. Nous connaissons des contraintes importantes. La vie à la mer est difficile, l'éloignement, les contraintes de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Tous ces enjeux qui sont les enjeux d'un DRH, pas nécessairement uniquement du DRH de la marine, mais qui, chez nous, compte tenu des contraintes d'emploi, sont portés à un niveau un peu extrême. Toutes ces questions sont celles qui font le quotidien d'un directeur du personnel de la marine. En fait, nous portons beaucoup d'intérêt à ces réunions de DRH parce que les problématiques qui se posent à nous, et je le disais, des problématiques de développement de compétences, de gestion des talents, de fidélisation, sont des problématiques générales. Celles que nous avons à régler à la sein de la direction du personnel ne sont pas différentes de celles qui préoccupent l'ensemble des DRH. Et donc nous voyons deux avantages à participer à ce type d'échange. Le premier, à titre personnel, c'est de partager, de faire connaître à la fois la marine, nos préoccupations, de partager sur les solutions que nous mettons en avant, et puis de façon plus collective, de faire comprendre combien la marine, les marins, vivent en fait des métiers et développent des qualités, développent des compétences qui leur sont indispensables, évidemment, pour armer nos bâtiments à la mer, loin, longtemps, en autonomie, mais demain peuvent tout aussi bien apporter ces compétences dans l'entreprise privée qui en a besoin. Et donc, beaucoup d'avantages finalement à ces échanges entre DRH, à la fois un échange dans les bonnes pratiques, des outils, des solutions qui ont pu être développées dans le monde civil et que nous allons nous aussi utiliser sur l'assessment, par exemple, dans le domaine des SIRH. Des échanges dans l'autre sens. Nous pouvons apporter une expérience, par exemple, sur le domaine de la gestion des talents, sur lequel historiquement les armées et la marine ont apporté beaucoup d'expertise, sur le développement de compétences, je l'ai dit, compte tenu du nombre important de métiers de haute technologie sur lesquels nous avons informé chaque année de nombreux jeunes. Voilà. Et là aussi, nous avons développé des expertises que nous pouvons également mettre à disposition, en tout cas sur lesquelles il est très intéressant de partager. Pour toutes ces raisons, nous voyons beaucoup d'avantages à participer, chaque fois que c'est possible, à ce type d'échange. Compte tenu de l'importance de nos flux, de nos effectifs, 40 000 marins, de nos flux, plus de 3 000 recrutements par an, de très nombreuses mobilités géographiques, fonctionnelles très importantes, près de 10 000 mutations chaque année. Bien évidemment, il aurait été impossible d'entretenir de tels besoins de gestion sans disposer d'outils, de systèmes d'information RH performants. La marine est entrée dans la digitalisation de façon comme précurseur. La marine était la première en France à digitaliser son système de paye dès 1968. Pourquoi cette pratique ancienne? Enfin, pourquoi cet avènement très précurseur dans la marine? Parce que nos bâtiments de combat embarquent des systèmes de haute technologie
depuis toujours en fait. C'est une remarque historique que quand on veut savoir ce qu'offre la technologie de plus moderne, il suffit de voir un bâtiment de combat. Mais c'est une phrase ancienne, elle date du 19e siècle, mais qui a gardé son actualité. Donc les marins ont de toute façon cette pratique de la haute technologie. Et très tôt, dans le domaine RH, nous avons numérisé. Aujourd'hui, nous disposons d'un système d'information qui s'appelle Rhapsody, sur lequel nous assurons à la fois la gestion, l'administration et le suivi des compétences des marins. Nous développons également un nouveau système de paye. Je crois que la question de la solde des militaires et singulièrement des marins est entrée dans le domaine public avec les grandes difficultés que connaît le système louvois. C'est un système qui a été développé au sein du ministère. Nous développons actuellement le système de remplacement. C'est la Marine nationale qui a été désignée pour assurer être précurseur en fait et assurer l'accompagnement de ce dispositif. Là aussi, c'est un défi dans le domaine des SIRH. Donc, nous sommes présents historiquement, nous sommes totalement dépendants de nos SIRH auxquels nous attribuons une forte priorité et des efforts importants.